Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque mon top 3 de romans de science-fiction. C'est parti. Numéro 1, le Cercle des 17. On commence par le Cercle des 17. C'est une série de 7 tomes écrite par Richard Paul Evans où vous serez plongé dans la vie de Michael Vey, un adolescent au pouvoir électrique ayant perdu son père très jeune. Tout se passait bien jusqu'au jour où il découvrit qu'il n'était pas seul en faisant la connaissance de Taylor. Michael et son fidèle ami Austin seront bien décidés à en avoir le fin mot, mais une mystérieuse organisation arrivera pour détruire notre héros, aussi bien mentalement que physiquement. Une histoire qui nous plonge dans un tourbillon d'action qui nous tiendra en haleine jusqu'au bout. Je suis sûre que vous n'arriverez pas à prévoir le prochain chapitre, tellement la trame scénaristique est bien faite. Une histoire magnifique et des personnages très bien imaginés qui vous feront prendre du recul sur votre situation. Personnellement, j'attends avec joie une adaptation live au cinéma. Numéro 2, Darkest Minds. Un best-seller composé de 4 tomes écrit par Alexandra Bracken, même si d'après moi le 4e est juste un bonus. On suit l'histoire de Ruby dans un monde post-apocalyptique où la quasi-totalité des adolescents ont été décimés par un virus. Les survivants se virent alors posséder des pouvoirs psychiques incontrôlables et furent placés dans des camps militaires mis en place par l'État aux méthodes assez douteuses. Les pouvoirs des ados sont alors classés par couleur. Les verts sont censés posséder une intelligence légèrement supérieure, mais entre nous, ils servent juste à rien. Les bleus possèdent des pouvoirs télékinésiques. Les jaunes peuvent manipuler et créer de l'électricité. Les oranges, des traits rares, peuvent contrôler des esprits et bien plus encore, ils se firent massacrer en masse. Et les rouges peuvent... Pour le savoir, bien sûr, il faudra lire le livre. Bien évidemment, une alliance a été créée par des personnes en dehors des camps qui cachent plus de mystères que l'on ne le pense. Mensonges, violences et tortures psychologiques et physiques sont à prévoir. Attention aux âmes sensibles, s'abstenir car l'autrice a bien détaillé des scènes sanglantes de torture ou de guerre. Bref, un réel coup de cœur. Si vous n'êtes pas branché livre, il existe une adaptation au cinéma qui se rapproche assez bien des romans. Numéro 3, L'Enfant de la Terre. Une série de 3 romans écrites par Romain Favero. Alors que tout se passait enfin bien pour Thomas et sa famille, ils se virent contraints de fuir quand des événements paranormaux arrivèrent. Des montagnes se soulevèrent, laissant apparaître des titans. Pas ceux de SNK malheureusement. Vous découvrirez alors que Thomas n'est pas l'enfant que vous croyez et que son rôle dans cette guerre est indispensable. Vous trouverez des références à des êtres mythologiques et à des sujets actuels axés sur le changement climatique. Un livre aussi bien pour les grands et les petits qui risque de vous faire chavirer. J'ai eu la chance de me les faire dédicacer. Évidemment, les titans n'étaient pas censés faire ça et vous verrez plus rapidement que vous ne le pensez celui ou celle qui tire les ficelles. Une adaptation live ne serait pas de refus non plus. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, j'en ai tellement peu que je les vois tous. Abonnez-vous si vous avez envie d'un autre top 3 sur un autre sujet. Maintenant, petite annonce aux abonnés. Vu qu'on a passé les 200 abonnés, d'ailleurs merci beaucoup, vous pouvez m'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche votre talent et ou vos réseaux sociaux pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, si cette annonce flop, la vidéo n'aura pas lieu. Deuxième petite info, au début il n'y avait pas d'intro. Si vous avez des idées, tout se passe en commentaire ou en message privé Instagram. Portez-vous bien, ciao!